Bonjour et bienvenue dans le banquet royal des Bouffetous, je suis le roi des Bouffetous et je suis en présence du prince Astral des Bouffetous. Bonjour Astral. Y aller, y aller. Salut. Alors c'est fou parce que je me suis entraîné mais j'ai quand même loupé mon texte. Putain, c'est quel... c'est nul. Non mais on garde, c'est génial. Moi je trouve ça drôle. J'ai Oui, dit c'est vrai que c'est drôle. non parce que j'ai dit le banquet royal des Bouffetous alors que non, c'est le banquet royal, pas des Bouffetous. Mais C'est pas grave, c'est un non, détail. c'est pas grave, mais voilà. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la morale dans Jojo. Qu'est-ce qui est Oui, bien? Qu'est-ce qui est mal? oui, parce que le Mais journaux qui casse la gueule à Chocolata, ça c'est bien. ça c'est Alors que, vachement bien. alors que Dio qui casse la gueule à Un pauvre petit chien. Kakyoin, oui, un chien. Bon, perso, moi je dis que c'est bien, mais bref, on n'est pas là pour ça. Alors Oui, aussi, donc, juste, on va parler de la morale dans Jojo, mais on ne va pas parler du manichéisme. Ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, on ne va pas d'accord. montrer, on ne va pas parler de dichotomie, on ne va pas parler des personnages gris. Non, là, c'est juste, on parle de ce que Araki nous dit qui est bien et ce que Araki nous dit qui est mal. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Oui. Aussi, Hum, on va se présenter. C'est bien, Oui, c'est bien pour nos auditeurs que l'on se présente. Alors moi, pas de du problème. coup, je me présente avant. Je suis le présentateur et je ne présente pas mon invité avant moi. Est-ce que c'est mal poli? Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'en ai rien à foutre. Donc, je suis le roi des bouffetous. Je suis étudiant en lettres et j'ai fait un bac S. J'ai lu tout Jojo, enfin tout Jojo. Je suis à jour dans les scans, quoi. C'est voilà. Alors, moi je suis astral. Je suis comme un chômeur, mais qui va au lycée, donc c'est un peu plus utile. Et donc je suis lycéen, j'espère que t'as compris, Kevin. Et j'ai lu tous les jeux comme roi. Euh, Et je suis à jour sur les scans. D'ailleurs, prochain chapitre. Voilà. Intéressant. Prochain chapitre, c'est le 101, c'est ça? Je sais plus. Il me semble. Ah ouais, ouais. Ouais, J'ai ok. très envie de le voir. Ah, mais on a tous envie. On va Donc, pas spoil, hein. non, non, ah bah, il y a moyen qu'on spoil. On va prévenir quand on va spoil, quand on va. Enfin, Bien sûr. on va quand même partir du principe que l'animé, tout le monde l'a vu, parce que sinon, c'est une galère, quoi. Ouais, voilà. De parler. Non, Donc, parce que si vous êtes à l'épisode où Danny se fait brûler, oups, je vous ai spoil parce que vous étiez même pas à l'épisode 1. oui. Donc, comme je suis déjà en panique, je suis déjà sur mes notes pour poser les questions. Là, c'est un péché finalement. Je sais pas, parce que entre faire manger une maman son bébé et lire ses notes, il y a un truc plus grave. C'est vrai. Alors, donc, on va commencer par qu'est-ce qu'Araki nous dit qui est bien, qu'est-ce qu'il nous dit qui est mal. La phrase m'a l'air un peu foireuse, non, de la syntaxe. Bah, déjà, parce que j'aimerais dire un truc, Oui. c'est que dans Jojo, la valeur de la vie, disons que c'est quelque chose qui rentre directement avec cette morale dans le sens où les héros et les vilains ont une valeur de la vie très différente, dans le sens où c'est normal, hein, mais les vilains ont l'habitude de faire des tueries de masse, même pas expliquées et tout, alors que les héros tués est parfois considéré comme un péché, et l'animé et le manga montrent la scène telle que c'est censé être une chose un peu grave pour un héros. Ouais, bof. Moi, je vois Giorno tué comme ça. J'ai pas l'impression qu'il soit montré comme un monstre sanguinaire. J'ai l'impression que c'est juste. Bah, Ouais, une fois c'est de normal. plus, une fois de plus, ça dépend, mais par exemple, comme j'ai parlé au début, quand Giorno défonce Chocolata, on a bien montré la rage de Giorno. Ouais, mais Giorno qui frappe Chocolata, c'était surtout pour le lecteur, pour le cette page de Muda, c'est très clairement parce que Oui, les lecteurs, on veut les faire kiffer, quoi. C'est ce principe. c'est Non, sûr, ça c'est bien sûr. je trouve que le meurtre dans Jojo, il est quand même pas mal banalisé. Parce que aussi, quand tu regardes la partie 3, il tue tout le monde. Mhm. Enfin non, il y a des gens qui survivent, mais vraiment, il y a énormément de morts. Ah, le meurtre, c'est sûr que c'est banalisé, mais j'ai envie de dire, entre les méchants et le héros, je sais pas, mais la vision du meurtre est assez différente. Bah, c'est normal, mais Bah oui, non, à la limite dans la partie 3, oui, mais c'est vrai que la différence, bon, pas tout le temps, mais
généralement, quand le protagoniste meurt, c'est légitime défense. C'est parce que faut bien qu'il survive. Oui. Généralement, c'est Par exemple, l'antagoniste qui attaque. alors que parfois, quand il y a la possibilité que le méchant soit pas vraiment animé par une force démoniaque, qu'il ne soit pas forcément, par exemple, au service de Dio ou menacé de mort, comme pour les serviteurs de Dio pour certains, bonjour All Horse, la partie 4 nous montre dans un sens où les méchants, pas tous, hein, mais certains, ne sont dictés que par eux-mêmes, en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les méchants sont bien moins abattus que dans la partie 3 ou la partie 5. Il y a aussi le fait que c'est Josuke. Ce qui fait que c'est Josuke. Oui, non, il y a aussi le fait que c'est Encore, Josuke. ça change la morale, parce que dans Jojo, on a beau avoir des protagonistes, des antagonistes, on va pas parler des valeurs manichéennes, mais Non, ouais, c'est vrai que là, on part il en un peu reste vite. que... On part un peu vite dans le manichéisme. Je dis dès le début, Oui. on va pas parler de manichéisme. On part dedans directement. Mais dans Jojo, le manichéisme n'est pas simple, dans le sens où parfois il peut l'être, mais les protagonistes, les antagonistes sont... ça devient de plus en plus compliqué, mais sont souvent animés Ouais. par des décisions pas forcément totalement bonnes, et encore ça dépend pour lesquelles, Attention, mais... tu spoil la prochaine, pas la prochaine, mais une prochaine vidéo, tu spoil. Ah Ah non. non, Mais bon, finalement, est-ce que spoiler est une valeur maléfique? ouais, spoiler c'est pas si ouf quoi. Ouais. Donc bon, alors qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est montré comme mal dans Jojo? Qu'est-ce qui est montré comme mal? Souvent des actions assez gratuites et qui étaient vides de sens et qui étaient juste là pour la cruauté, comme certaines actions de Dio pour montrer à Ouais. quel point il est méchant. Le méchant, oui, c'est Oui, lui, c'est c'est le lui, c'est méchant. le méchant. Ouais, voilà. Non, moi, le truc qui me fait, à laquelle je pense en premier, par rapport à la morale dans Jojo, je dirais qu'il y en a deux, en fait, qui ressortent assez facilement. La famille, qui est vraiment Oui, montrée c'est dans vrai. la... où c'est une morale Dans la qui est... partie 1, Dans la partie 5. dans La famille la partie 5? Ouais, la morale en famille dans la partie 5. Parce que l'antagoniste, c'est celui qui veut tuer sa fille. Et c'est justement pour C'est ça que vrai. c'est antagoniste. C'est vrai que Jojo, ça parle souvent de la famille. Ah oui, non, la famille, c'est vraiment un thème central dans Jojo. Mais en fait, la famille est une valeur de l'humanité, comme montré. Donc, Oui, voilà. Et l'autre thème, du coup, tout le monde le sait, c'est l'humanisme, tout ça, c'est oui, les humains, voilà. on est cool, et si on ne veut plus être humain, on est plus cool. Araki montre beaucoup de bons côtés de l'humanité, mais souvent la justice de ce côté. Même s'il ne dit pas que l'humanité c'est 100% bon. Enfin, justement, Dio, avant d'être un vampire, c'était les pires crasses de l'humanité. Oui, oui, Dio, c'était vraiment... Justement, Jonathan est l'inverse. Mais jusqu'à ce qu'il rejette son humanité et qu'il dépasse ce stade-là, et que là, c'est bon. C'est pire qu'un humain. Un humain ne peut plus être ainsi. Ouais, c'est... C'est limite si, en fait, Dio... Il n'a jamais été un humain, c'est juste que... Il le montre à la fin. Parce qu'il Mm. il le Mais cachait avant. Il oui, faisait des trucs dans son coin, et vraiment, oui, mais c'est quand il affirme, je ne j'aimerais suis plus un j'aimerais bien humain. faire une parenthèse avec ça Oui. aussi. Le personnage, Alors, t'as je bugué. trouve que, enfin, J'ai après pas c'est mon entendu ce avis, que t'as dit, t'as j'ai- bugué. désolé. J'aimerais bien faire une parenthèse avec ça. Le personnage de Diego Brando, Oui. c'est, je trouve, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il représente bien un Dio qui aurait évolué tout en restant humain, dans un sens. Oui. Parce que Diego n'a pas foncièrement les mêmes, Non, les mêmes réflexions que Dio. c'est vrai qu'il est pas du tout, qu'il n'est pas maléfique en fait. Il est ambitieux, Il est, c'est un connard, mais il n'est pas bah, foncièrement mauvais. Enfin, il est quand même disons que vachement Diego mauvais, mais... me fait bien plus penser au Dio de la partie 1, limite avant d'être un vampire, qu'au Ouais, Dio de la ouais, ouais. Oui, non, je sais plus, pas, c'est ça, oui. similaire. Et de plus, Diego n'a pas eu forcément le même passé, mais dans les deux cas, Dio et Diego ont un lien dans leur passé, c'est que l'humanité les a entre guillemets rejetés. C'est surtout qu'ils ont un père de merde. Ils ont un père de merde. Ce qui revient avec la famille. Bien sûr. Et du coup, ça montre que la famille, c'est quand même une valeur assez morale.
dans le sens où la famille pourrait marquer à tout jamais le destin de certaines personnes et même qui sont hors de cette famille. Et finalement, la famille peut marquer le destin de l'humanité à jamais. Oui. Bah, la preuve en est Dio, finalement. Enfin, oui, oui. Mais après, Dio, même quand il est dans une bonne famille, ça sert à rien. Donc, oui, on ne peut pas Après trop. Ah, Dio, désolé, là. je dois disparaître un peu, donc occupe les viewers, les auditeurs, pendant que je reviens. Très bien. Dio, concrètement, comment le dire? Ce personnage incarne une autre question qui est plus ou moins liée à la morale, et c'est assez intéressant. Dio, concrètement, il incarne une question. Je sais pas si vous regardez d'autres vidéos sur Jojo et tout, mais ça a été posé une fois et on peut trouver cette question stupide, mais au final, est-ce qu'elle est si stupide? La question c'est est-ce qu'on est mauvais ou à la naissance on est directement destiné à être mauvais et en disant que n'importe quelle famille, Dio restera Dio, est-ce que cela prouve qu'il a été marqué à jamais par sa famille et que c'est ça qui va en le vie? Ou alors ce personnage est né mauvais? Est-ce que t'as dit du mal de moi pendant mon absence? Je n'ai dit aucun mal de toi, Dommage, ça aurait été drôle. car la famille c'est sacré. Selon Araki, moi personnellement, alors oui, ça rejoint donc un point que j'avais déjà préparé un peu. Mais quand j'ai eu des points que j'ai préparés, j'ai presque rien préparé. Hein. Je suis un flemmard. Il n'y a aucun montage. J'ai ce format pour ne faire aucun montage, pour ne pas avoir à écrire un script. Je vais pas non plus préparer trop de points non plus. Mhm. Donc c'est est-ce qu'on est d'accord avec ce que dit Araki en soi? Les liens sacrés de la famille. Est-ce que toi tu les trouves vraiment si sacrés? Réellement, pas dans Bah, Jojo, personne mais réellement. dans ma vie. Dans ma vie, pas spécialement. Mais après, moi, j'ai une vision du truc assez biaisée. Dans le sens où ma famille, je pourrais la qualifier de entre guillemets cassée depuis toujours. Et j'ai une famille pas ouf. Mais ça vient de ma vie personnelle et tout. Oui. Mais je sais pas vraiment ce que c'est une vraie famille, en fait. Ouais, je vois. Moi, c'est. J'ai jamais vraiment senti la famille, le concept de famille sacré. J'ai jamais vraiment ressenti, je veux dire, la famille. Ouais, c'est des Mais gens sympas quand on a une bonne famille, mais je veux dire, le lien du sang, pour moi, ça ne représente rien de particulier. oui, pour moi aussi. C'est juste, Mais juste on traite tout le monde de la même manière, qu'il soit de la famille ou non. Éventuellement, s'ils sont de la hum, famille, ils vont compter comme des amis, comme des proches, et donc il y aura un traitement particulier, mais en tant que proche et pas en tant que famille. oui, voilà, le respect doit être à tout le monde. Ce n'est pas que c'est ton grand-père que tu dois plus de respect à Jean-Kévin qui ne t'a rien fait et qui traverse la rue. Ah, ça dépend. Moi, je lui roulerais bien dessus à Jean-Kevin. Hein. Bon, c'est vrai que Jean-Kévin, c'est un peu tous les couilles. Bon, admettons que ce n'est pas Jean-Kévin. Oui, non, Et enfin, finalement, on dérape, on dérape, on dérape, on fait oui. un Tokyo Drift, et pendant ce Tokyo Drift, justement, on roule sur Jean-Kevin, c'est génial. Donc, je reprends mes notes, Born et, this way. et Born donc en this way. soi, ouais, comment, alors oui, comment est-ce que Araki nous montre que quelque chose est bien ou mal? Bah, déjà, vis-à-vis de ça, faut aller directement à la définition d'une morale, finalement. Parce que on a tendance à oublier vraiment la vraie réelle définition de la morale et de l'éthique. Pour qu'Araki nous montre quelque chose de mal ou de bien, ça peut beaucoup dépendre du point de vue, une nouvelle fois. Mais si on s'en réfère à la définition, il faut montrer quelque chose qui concerne les mœurs, les règles admises et pratiquées dans une société. Oui, j'ai la définition devant moi. Non, mais c'est cool, hein, c'est professionnel d'avoir la définition devant toi. Enfin, c'est mieux que sortir un truc de ton cul, Je suis mais un en vrai soi, youtubeur maintenant. non, mais en soi, la question, c'est surtout comment Escaraki nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Comment est-ce que le meurtre par Giorno est, est bon? Comment est-ce que ça c'est bon? Alors que quand c'est Dio qui tue, c'est mal. Comment Escaraki nous le fait comprendre? En fait, Bah, c'est ça la question. Araki nous le montre par la volonté des deux personnages. Après, il pourrait nous le montrer durant les meurtres en question, en fonction de l'ambiance qu'il met, en fonction de tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que il montre en fonction des intentions et de pourquoi ce meurtre. La question est pourquoi ce meurtre. Parce que Giorno, s'il abat Chocolata, c'est pour sauver ses amis et pour pouvoir atteindre son objectif et qui mènera à la justice finalement, qui mènera au bien de chacun et à une égalité mondiale.
une égalité de l'humanité. Ouais. Ce que ne propose pas le boss de la mafia. Oui, Alors que c'est vrai. Dio, s'il tue, c'est pour justement briser cette égalité et cette justice. Dio, il tue pour être au-dessus. Dio, il tue pour être un prédateur. Dio, il tue parce que il ne considère pas les humains comme ses semblables, mais comme du bétail, comme des esclaves. Hmm. Oui, Donc, dans un sens, on rentre dans cette question de justice et d'égalité, finalement. Et c'est peut-être lié à la morale. C'est lié à la morale. oui, non, c'est lié à la morale. C'est oh, j'ai posé comme des questions liées à la morale, mais oui. Donc après, il y a aussi ce que je veux dire aussi, c'est dans la mise en scène un peu ce qu'il y a. Mais je me dis Bah, que quand un par protagoniste, ambiance, je parlais de la mise en scène. oui, non, oui, c'est vrai. Mais quand un protagoniste tue un antagoniste, c'est un moment victorieux qui est arrivé après une lutte acharnée en fait. Bah, tout simplement parce que l'antagoniste représente finalement l'essence même du mal et de l'inégalité et de l'empêchement d'atteindre la justice que le protagoniste cherche finalement. Mm. Bah, par exemple, Giorno Diavolo, c'est le point culminant pour pouvoir atteindre l'objectif qui est la paix pour l'humanité. Mais sinon, autre chose, tu vois, c'est la violence. Je trouve que la violence dans les meurtres, quand c'est un protagoniste ou un antagoniste, ce n'est pas la même. Quand un Parce protagoniste... que... Enfin, attends, j'aimerais un Ouais, peu vas-y. donner des exemples, en fait. Quand Buccellati tue Pesci, c'est avec un Hmm. barrage de coups de poing. Quand Giorno tue Cioccolata, c'est avec un barrage de coups de poing. Alors non, il n'y a pas que des barrages de coups de poing pour tuer, mais voilà, c'est quand un protagoniste tue, c'est plus doux. C'est oui, bon, se prendre un barrage de coups de poing et en mourir, c'est pas très doux. Mais mourir, c'est rarement cool. Voilà, je ne pense rien apprendre là-dessus. Alors que quand c'est un alors que quand c'est un personnage principal qui meurt, quand c'est un antagoniste qui tue, c'est très soudain. C'est très... Ça va finalement comme la foudre, j'ai envie de te dire. Ça va d'un coup. Ça Oui. repart vite. Et du coup, c'est bien plus violent. C'est pas c'est moins doux, tu vois, en un sens. Pour nous, c'est vraiment d'un coup quand Dio Hmm. tue par exemple Kakyoin. C'est juste un coup de pied. Oui, j'y pensais. Ou alors quand Diavolo tue Abakio. Là, c'est juste un coup de poing, il le fait d'un coup comme ça. On a rien d'autre. Ou même Oui, Shigechi. Il y a oui, eu un ça. combat pour la mort de Shige, tué par Kira, et donc il y a un combat. Et là, il est Oui, vraiment, c'est c'était... bon, je vais gagner. Et là, Killer Queen a déjà Non. touché la poignée de porte. C'est soudain, on n'a Oh rien, c'est non. juste d'un coup. Oui. C'est donc en soi, c'est en ça qu'il y a plus de violence en fait dans dans les meurtres par les antagonistes. Bah, concrètement, ce que tu dis est intéressant. Après, je pense que déjà pour les protagonistes, oui, leur barrage de coups de poing, oui, c'est vrai que les effets mis et tout, enfin, finalement, la mise en scène rend la chose moins violente et tout. Sinon, le barrage de coups de poing, je le vois plus comme une punition, en fait. Je le vois vraiment comme la justice qui s'abat de ces 1000 coups de poing sur ce qui est représenté comme le mal, mais ça c'est Hmm. pour une autre vidéo, et s'abat telle une punition pour faire comprendre, parce que la douleur ne paraît pas forcément violente, mais elle est longue. Ça, elle Oui, est longue, et ça va rapidement et plusieurs fois pour faire bien comprendre ses péchés à des gens. Et finalement, même à des moments où, ce que tu dis est vachement intéressant, parce que même à des moments où ils auraient pu faire comme les méchants et mettre une mise en scène qui fait un un bon gros coup bien violent, une mort rapide et violente avec Purple Ace, parce que avec Purple Ace, ils auraient pu carrément faire ça. oui, c'est vrai. Parce que la définition de Purple Ace, c'est quand même il frappe comme une bombe, il part comme une tornade. Bah non, Purple Ace, ça a abattu Iliso, mais ça a resté dans l'âme des protagonistes finalement. Ouais. C'était longuement, on a bien vu la souffrance, mais c'était pas aussi violent que le coup de King Crimson à Abakio. Moi, par exemple, je sais que Purple Ace est bien plus dévastateur et fait bien plus souffrir qu'un coup de King Crimson, bien que ça fait très mal dans les deux cas. Mais, Ah, perso, King dans un Crimson, je me sens, le il prends tous les paraissait jours, ça moins... va, ça passe. Au moment où tu t'y Ouais, habitues. après, ça dépend où tu te le prends, j'ai envie de te Oui, dire. oui. Et, Ouais. mais King Crimson et The Ward et Killer Queen, finalement, donc les méchants,
leur coup final contre la vie d'un protagoniste, s'abat. Je dirais s'abat, justement. Il s'abat violemment, et pour vraiment mettre fin à cette quête de justice et leur faire comprendre que le mal a gagné. Mais par contre, moi, j'ai... Les barrages de coups de poing, tu vois, j'ai pas tellement l'impression que c'est une punition pour l'antagoniste qu'une qu'une catharsis, mais pas vraiment, mais un défouloir pour le lecteur, parce que généralement, les barrages de coups de poing, Oui, c'est très jouissif. c'est... Franchement, Oui, parfois voilà. Attends, je regarde. regarde quand j'ai besoin de me détendre, mais je rigole pas. Vraiment. Ça Voir détend. des gens se En fait, faire frapper, ça, mais j'adore. d'où cette idée de punition, dans le sens Ouais, où c'est vraiment un défouloir, ça s'abat et c'est en mode oh yes, c'est bon, il se ouais. fait défoncer, c'est long, ça te fait du bien, ça dure longtemps, c'est Non, mais... le plaisir est intense, tu te dis c'est bon, la justice a gagné. Pour tout ce finalement ce que les méchants nous ont fait endurer, ça dépend des degrés, mais au final les parages, j'ai l'impression, sont de plus en plus lents quand la frustration due aux méchants ou au mal était grande. Plus elle est grande, plus le barrage, j'ai l'impression qu'il est grand. Alors, en fait, moi, Bah, c'est très franchement, satisfaisant. ouais. Moi, ce que je note un peu, c'est que souvent, les barrages, il y a une corrélation avec la durée d'un combat. Plus un combat Oui, est long, et plus il y a de chances qu'il y ait un barrage, en fait. Je veux dire, Lovers, bon, dans le manga, c'est peut-être pas très long, mais oui, en soi, il se j'ai passe pensé rien. à Lovers Il se aussi. passe rien à Lovers, Je pensais à Lovers aussi. donc ça reste quand même lent, et il y a plein de trucs, ça s'accumule, et c'est là qu'il y a le barrage. Ou alors, si on prend Highway Star, là aussi, il y a eu un barrage de coups de poing. C'était 2 épisodes dans Mhm. l'animé. Dans l'animé, généralement, c'est un épisode, il me semble, dans la partie 4. Oui, Généralement, c'est un épisode par stand. Et là, donc, on avait 2 épisodes. Et même en fait, c'était la suite de Je suis un extraterrestre. Donc, 3. bah, Je sais pas. c'était Enfin, la suite. C'était pas. Ah non. je sais C'est plus pas la suite exactement. du jour, du fameux jour avant By the Dust. Non, bah non, c'est J'ai pas la oublié suite le de jour. ça. Le jour avant Bite the Dust, Ça bah, il y a Bite the Dust ce jour-là. Non, Et... c'était Enigma. Non, C'était oui, là, Enigma. il y a Enigma qui a aussi eu un barrage de coups de poing qui, lui, était vraiment Oui. une punition. Mais attends, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir parce que j'ai pensé. Mais donc, si on prend le barrage de coups de poing de Pesci, Hmm. le barrage de coups de poing de Pesci, à ce moment-là, c'était le combat du train. C'était 3 tomes, il me semble. Enfin, c'était 3 Ouais, épisodes. Et c'était beaucoup. Oui. c'était un long combat, donc c'est pour ça qu'on a un barrage glorieux. Et pareil pour Green Day. Hmm. Donc voilà. Bah, ça montre la conclusion de la victoire de la justice sur ce fameux mal qui leur a fait tant de mal. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus juste parce que allez, tu attends ça depuis tellement longtemps, je te le donne. Allez, tu vois, ça ressemble plus à Oui. ça, je trouve. Bah, dans un sens, vis-à-vis du entre guillemets fan service et tout, ce serait plus cohérent qu'ils y ont pensé parce que c'est la justice et tout ça. Oui. Mais je garde quand même cette idée de justice derrière. Oui, non, il y a quand même une justice, il y a quand même une justice. Voilà. Une justice Parce brillante, qu'ils sont... dirons-nous. parce que je suis désolé, mais quand j'ai vu l'épisode de Steely Dan, par exemple, à Lovers, Oui. il était assez frustrant quand même, cet épisode. On se dit, putain, j'ai envie de le voir se faire péter la gueule. Et au final, c'est ce qui se passe. Il se passe parce que son rush, son barrage de coup de poing, on nous le tease pendant longtemps parce que j'ai re-regardé l'épisode récemment et on nous le tease pendant un moment vraiment pour donner aux Oui. spectateurs l'envie vraiment que d'un coup ça arrive. Vraiment, on a très envie. On est au bord de l'explosion là, à attendre ça. Et d'un coup il arrive et il est bien long, bien violent. Et à la fin avec Jotaro qui rend la note, c'est plutôt bien. Oui. Après, en barrage de coups de poing qu'il y a, mais 2 autres, mais dans une situation différente, en fait, où c'est pas juste ouais, le combat était long et je te bats avec un barrage de coups de poing, qui est classique. Ce sont les 2 de Josuke qui sont des punitions. Où là, ce sont vraiment les punitions de Josuke. Les punitions Oui. de torture éternelle. Je t'emprisonne dans la roche pour Angelo. Je Oui, t'emprisonne dans Angelo. un bouquin pour Et euh, Enigma. Terunos. Ah,
Terunosuke Miyamoto. Il me semble que c'est Terunosuke, son prénom. Mais oui, voilà. C'était le manieur d'Enigma, ça. Ouais, c'est ça, c'est Enigma, c'est Enigma. Et ça, justement, maintenant que tu me dis ça, je me rends compte d'un truc. Enigma et Angelo ont un point commun. Ils ont touché à la famille de Josuke. Effectivement. Parce que Angelo, il a tué le papy de Josuke, et Oui. Enigma s'en est pris à la mère de Josuke. Effectivement, les Et au seuls qui se final, prennent on un retrouve couteau les liens sous la sacrés gorge. de la famille. Oui, non, attends, Après, là, c'est du coup... Moi, je voyais ça comme une punition plus que comme une vengeance, tu vois, où... Enfin, comme c'était présenté, en vrai, comme c'était présenté, c'est Angelo, ah, tu utilises un enfant pour m'attaquer, t'es une petite merde, bah ok, bah t'es une petite merde, bah je... Punition éternelle, quoi, sans que ce soit la famille, et pareil pour... Enfin, c'était un truc un peu similaire, il me semble, pour Enigma. Quoique non, Enigma, c'était effectivement la famille, mais c'était pas juste il a touché à la mère, mais t'as touché à la mère pour m'atteindre. Et pas juste t'as touché à la mère pour toucher à la mère. Donc ça reste lâche. Pas comme Angelo qui, en tuant le grand-père, c'était pas lâche, c'était juste une vengeance. C'était la cible directe. Bah, dans un sens, je me dis que Josuke, il aurait pu faire peut-être... Enfin, je sais que c'est une torture éternelle et tout, mais je me dis qu'il aurait pu faire pire, parce que, comme tu l'as dit, il a agi comme une punition et non une vengeance. Mais c'est peut-être justement ce qui est juste en Josuke. Au lieu de perdre son sang-froid et de pouvoir faire pire, parce que je pense quand même qu'il peut faire pire, bien que ça c'est déjà horrible, il n'a pas fait pire. Il s'est contenu, malgré la perte d'un proche et l'attaque de sa propre daronne. Et en général, tu aimes bien ta maman, je crois. Oui. Sauf pour Giorno. Mais bon. Ouais. Mais donc tu dis qu'il aurait pu faire pire, mais tu penses au meurtre en disant pire ou non? Non, à une torture plus douloureuse, peut-être. Ok. Non, Parce qu'en parce que restant un caillou, c'est chaud, mais imagine. Josuke, c'est le seul JoJo qui n'a tué personne. C'est vrai. Mais Josuke, il est considéré comme le cœur d'or de Morio. Oui, non, Josuke, c'est vraiment la bonté incarnée. Et du coup, est-ce que le pire, ce serait... Enfin, moi, en fait, ce que je sais pas, c'est, dans la morale, est-ce que la torture éternelle est considérée comme pire que la mort ou non? Enfin, la torture éternelle, je veux dire, c'est pas non plus une torture, Angelo et tout ça, mais... Enfin, si, c'est de la torture, en fait, Mais, mais est-ce que c'est considéré comme pire ou non par Araki, par Jojo, en fait? Je pense que oui. Tout simplement par un argument. Et là, je vais spoil bon, la fin de la partie 5, je le dis quand même parce que c'est un truc important. Mhm. Je pense que la torture éternelle, c'est la forme de punition ultime par Araki et Jojo. Dans le sens où Alors, la partie 5, Giorno est représenté... Enfin, Giorno est une représentation de Jésus-Christ. Et oui, finalement, son comme le dit volonté... Jojo dans ses vidéos, oui. Oui, oui. Non, Mais on je le pense cite que quand c'est même vrai. parce que c'est vraiment lui que tu cites tout le temps. Oui, c'est vraiment lui qui... Je cite très souvent Jojo, je suis un grand fan de Jojo. Si un jour Jojo passe par là, je t'aime. Tu Et sais, je vais te dire un truc. En vrai, le ouais. manichéisme, si je veux pas le faire aujourd'hui, c'est parce que je me dis, avec du bol, je peux le faire avec lui. Ce Vraiment, serait non, génial. c'est la vraie stratégie. Bon, bah go, hein, écoute. Un jour peut-être, sait-on jamais. Si tu le fais avec lui, je veux être là, Ah d'accord? oui, non, mais tu seras là. T'inquiète, tu seras là. Hein. Y a pas de problème. Yes. Bref, du coup, ce que je disais donc, c'est que Gold Experience Requiem, qui symbolise la punition ultime, le châtiment contre Divin, Satan, qui est quand le même châtiment divin, en fait. le châtiment divin, donc La de Dieu contre damnation Satan. éternelle. Satan, qui est le mal incarné finalement, c'est une torture éternelle. Revivre sa mort à Oui. l'infini, mais ne pas pouvoir atteindre cette mort qui, au final, termine tout. Par contre, justement, c'est pas la même chose que ce que fait Josuke. Parce que C'est vrai, parce que Josuke te fige. Josuke, en fait, c'est une prison. Il te fait une prison. Une prison de l'enfer, de l'amour, de ce que tu veux, tu vois. Une prison vraiment Mhm. de puissance infinie, on va dire, vu que t'es immobile, quoi. Donc, mais. Alors que Giorno, il t'enferme pas. Il te tue, et te retue, et te retue. Tu vois, c'est pas la même punition du tout. Mais parce que finalement, la finalité de la vie, c'est la mort pour tous.
Et aussi car Satan, il est quand même une différence de mal entre Diavolo et Angelo. Enfin, Oui, il y a non, un fils de pute dans l'eau. Et du coup, ouais, je pense entre que le c'était quand même... diable et l'ange, il y en a un qui est... Quoique, en vrai, entre Diavolo et Angelo, je veux dire, entre le gars qui tue des gens pour rester dans son coin, je veux dire, c'est quand même un monstre, hein, Diavolo, c'est un monstre, on Ouais. reste... on le comprend, oui. Mais entre lui, qui se contente de tuer, et Angelo, qui viole en plus, Mais dans les deux cas, les deux ont touché les liens sacrés de la famille. euh, pas de la même manière, en fait, parce que, justement, Oui, pas de la même tu me fais manière. une super transition, parce que je voulais parler de ça un peu, et vraiment, merci. Yes. Donc, Angelo De rien. touche pas les liens sacrés de la famille. C'est plutôt la famille venge la victime d'Angelo, là où justement le lien sacré de la famille est bafoué par Diavolo, qui vraiment, celui qui a la pire punition, c'est celui qui veut tuer sa propre Mhm. fille. D'où la différence de punition finalement. Oui, Et là où la mort est du coup la finalité de la vie, Angelo perd tout sens à sa vie, mais la mort restera inaccessible pour lui, mais elle ne lui sera pas tendue sous le bout des nez à chaque fois, le bout du nez à chaque fois. Il sera juste immobile et tout. Alors que Diavolo, en plus de perdre tout sens de sa vie, il souffre. il va souffrir, 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 et la mort va lui être montrée à chaque fois juste devant lui, mais il ne pourra jamais l'atteindre et arrêter tout ça. Ouais. Et ça, que ce soit psychologiquement et physiquement, je trouve que c'est plus violent que la torture qu'a infligé Josuke à Angelo. Oui, très clairement, c'est bien plus violent. Je suis d'accord. C'est D'ailleurs, c'est justement pour ça que j'ai dit que tu compares les deux, mais enfin, je veux dire, on parle de Josuke et je sais plus exactement ce qu'on disait, donc ça sert à rien de rappeler. Euh, D'ailleurs, j'attends la mort. Je suis sûr que la mort où Diavolo se fait mettre donc Stop Me Now dans le cul par Megan. Alors, oui, j'ai oublié de préciser une règle avant parce que je me suis dit, avec toi, pas de problème, mais on va éviter de Ne parler pas de parler de Mavario. sexe. Non, ne Ah, pas, Mario, d'accord. pas parler de Mavario, éviter les private jokes parce que voilà, Ah oui, oui, je comprends. Il y a pas de... c'est un truc qui me paraît assez logique. Oui, Enfin, mais je voulais... Oui, c'est logique, mais je voulais oui, juste faire une petite blague. oui, non, t'inquiète, t'inquiète. Hein, Mais au moins, on peut parler de beat, et ça, c'est cool. Exactement. Donc, continuons. Oui, continuons, continuons. Alors, là, je trouve qu'on a quand même pas mal parlé de ça. Enfin, je veux dire, tous les sujets que j'ai préparés, c'est-à-dire pas grand-chose. Ah non, attends, non, 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 Ouais. non, il y a un sujet, il y a Oh, un il en reste un? sujet. Ah oui, il en reste un. Euh, on n'en a pas parlé. Enfin, on en a un peu parlé, mais pas tant que ça. Vas-y. Plus en surface. Qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, ce serait de respecter les règles et donc l'égalité pour chacun. Ce serait de respecter leur idéaux de la justice et ce serait de l'implanter partout finalement. Attends, là, tu me fais une généralité dans la vie ou tu parles de Jojo? Oui. Non, mais... Ou Non, alors je parlais des ambitions politiques, je ne sais pas. Astral président, ouais, on le sait. Tu le sauras un jour. Héros national, prince et président. J'ai tellement de Exactement, titres. ouais. Non, mais le... En soi, c'est qui est présenté comme fondamentalement bon et comment? Parce qu'on a parlé, en fait, là, pendant une demi-heure, on a parlé du mal, mais on n'a pas parlé du bien. C'est vrai. Mais le mal en soi, j'ai l'impression que c'est directement lié à la souffrance. Et la souffrance, c'est inculqué déjà aux plus petits. La souffrance, il faut jamais s'en servir. C'est quelque chose d'horrible et que même aux plus petits dans la vie de tous les jours, on inculque directement ça, c'est pas bien. Et c'est une chose qu'on inculque en priorité. Et même même chez l'animal, que ce soit des insectes, des petits animaux, la souffrance dans tous les cas reste quelque chose qui automatiquement chez eux, c'est mal, c'est pas bien, Oui, là, même pour les animaux oui. peu développés. Et justement, l'inverse de la souffrance serait le bonheur, finalement, dans un sens.
Et Josuke, c'est quelqu'un de bon, qui cherche à donner le bonheur à ses êtres chers et cette justice, la justice à Morio. Il cherche à leur donner de beaux jours. Euh, De- des- alors, Josuke, je vois pas vraiment comme cherchant le bonheur, mais plus la justice. Enfin, oui, tu l'as dit que c'est la justice, mais je trouve qu'il y a quand même une distinction assez nette entre les deux, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que, ouais, Josuke, est-ce que Josuke, tu le vois agir vraiment pour le bien et pas pour le non-mal? Josuke, c'est assez particulier parce que dans un sens, Josuke, on le voit un peu comme un ami. Oui, on le voit comme un ami, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où vraiment on voit que c'est un être bon, foncièrement bon, et pas juste un être qui fait. Enfin, plutôt, non. Il est bon, foncièrement bon, ça on le voit, mais est-ce qu'on voit Ouais, que c'est non, un je comprends. saint? Est-ce qu'on voit que c'est un saint? C'est plutôt ça la différence. Non, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai réfléchi. Et non, dans le sens où Josuke, vraiment, dans ses actions, on ressent bien cette idée de je dégage le mal, l'injustice, mais pas qu'il pense bien foncièrement, parce que je sais pas si c'est un bon exemple, mais Josuke a déjà trouvé des gens pour atteindre ce mal et l'arrêter. Et j'ai l'impression, enfin, c'est pas foncièrement mauvais, mais quelqu'un qui penserait au bien de chacun, même si la personne ne souffre pas et n'aura aucun dommage, je le vois mal faire ce genre de choses. Il y a aussi un truc, c'est que Josuke, est-ce qu'il va souvent à l'hôpital pour utiliser Crazy Diamond sur les gens? Non, c'est vrai que Josuke pourrait faire beaucoup de Il choses pourrait faire beaucoup de qu'il choses. ne fait pas. Bon, bien sûr, moi, tu me donnes un pouvoir de soin, je vais pas tous les jours à l'hôpital parce que c'est chiant. Oui, mais tu le ferais de temps en temps quand même, ou pas? Je me dirais toujours, ouais, demain j'y vais, t'inquiète, t'inquiète. Demain. Sûrement, je pense que c'est ça. Mais tu Moi, vois, je... il y a aucune obligation morale. Et Oui, franchement, voilà. donner tout son temps Mais je... pour soigner, moralement, euh, tu vas pas dire qu'il est obligé de le faire. Non, clairement pas. Sauf si t'es Spider-Man, Josuke hein. reste... Mais là, tu diras, oui, t'es obligé. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Josuke reste... Josuke reste dans la justice et il reste dans ce que pas Oui. justement il faut. Mais en donnant son temps pour faire ça, il serait justement dans la bonté et représenterait celui qui offre le bonheur. Et Oh, même en le faisant qu'un petit peu, parce que Josuke, je pense qu'il n'est même jamais allé à l'hôpital pour soigner des gens. Alors qu'une personne qui le ferait au moins une fois par mois, voire une fois par an, mais il donnerait en soi plus le bonheur dans un sens. oui. Après, moi, Josuke qui va à l'hôpital pour soigner des gens, moi, je vois ça un peu comme si tu fais un don à une association. C'est vrai. Tu vas pas, t'as pas l'obligation morale de donner tout ton Mais, argent à l'obligation, mais c'est cool de le faire. mais si tu fais ça, c'est pour aider et donner le bonheur finalement, pour Oui, donner voilà, cette justice, pour donner. justement, je trouve que c'est un parallèle pour, juste pour dire en fait, si, en fait, c'est surtout une manière d'excuser un peu Josuke de ne pas utiliser son pouvoir comme ça, enfin l'excuser. Disons que je mets pas non plus d'avis moral là-dessus. Je fais juste une comparaison entre deux trucs. Je dis que c'est la même chose. Voilà. Après, est-ce qu'on est obligé de toujours donner son argent à une association ou non? Je ne vais Non. pas m'étendre là-dessus. Moi, en tout cas, je sais que je suis radin. Non, mais voilà. Euh, Par contre, le truc, c'est que oui, comme Josuke, si je peux aider quelqu'un, pas forcément donner d'argent parce que bon, je suis radin comme lui, voilà. Non, mais je veux dire, si quelqu'un a besoin d'aide, une aide immédiate, faut la donner. Et Josuke hum, donne cette aide immédiate, par contre. Personnellement, je suis assez radin, mais si j'avais beaucoup d'argent, je pense que donner un petit peu, pas tout le temps, mais de temps en temps, je pense que je Oui. pourrais le faire. Mais donner de l'aide immédiate, c'est si moi, ça me, dans ma vie et tout, si ça gêne pas trop mes plans et tout, mais, ou alors si c'est bien plus important que mes plans, je pense le faire. Non, mais donner de l'aide Après, immédiate, c'est par exemple, imagine, il y a un gars qui est en train de se noyer à côté de toi, tu essaies de le sauver, tu vois. Ça, c'est une aide immédiate. Je le bah fais, il ça, n'y je a le ferai, pas. oui. Oui, voilà, c'est une aide immédiate. C'est un peu ce que fait Josuke quand il y a un meurtrier, bah, il l'arrête. Mais ça, au final, c'est un peu la justice, finalement.
Oui, là, c'est la justice. Mm. La justice, Ouais. ça permet d'aider, la justice. Elle est pas là pour rien. Mais oui, mais voilà, c'est. Après, du coup, la question quand même, donc, est-ce Oui, qu'il y a un oui, mal, vas-y. est-ce qu'il y a un saint dans Jojo qui fait vraiment le bien, Bah, le bien? justement, c'est ce que j'ai essayé de dire depuis un petit moment, mais ça va. Ouais, mais je te laisse pas parler Là, parce que j'ai pas envie. Vas-y, parle. c'est pour ça que tu n'es pas un saint. J'ai justement un poster des 8 JoJo à ma droite et je me disais, parmi les 8 JoJo, donc les protagonistes, ceux qui incarnent la justice, lequel pourrait être peut-être qualifié de saint ou alors pourrait être qualifié de plus bon que Josuke. Et j'en ai 3 vis-à-vis de plus bon que Josuke. Et j'en ai vraiment 3 On dit meilleur, que j'ai pas plus j'ai bon. vu. Les 3 que j'ai vus, Oui. que je pourrais qualifier plus bon que meilleur que Josuke, c'est Jonathan, Ouais, parce ça qu'il me paraît représente logique. justement ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Et donc c'est Oui. un peu logique. Jonathan est un peu un saint. Giorno, Giorno, je m'attendais parce aussi à que, celui-là, ouais. parce que Giorno il représente un peu Jésus-Christ. Et le dernier, je sais pas si tu pourras t'étonner, mais c'est parce que je viens de me rappeler d'un moment qu'on a vu dans Jojo, et ça m'a fait penser à elle, et je me dis, oui, elle est meilleure que Josuke. Jolene? Jolene. Jolene. Euh... Je dirais pas saint, je dirais pas non plus un saint, mais Jolene est quelqu'un de bon. Et Elle est ça, il y a bonne, ouais. plusieurs. Elle est bonne. Désolé, c'était évident, j'étais obligé. Alors, Hein. on pourrait se dire que Johnny est un saint, bah justement à cause des trucs. Non, non, Jésus Johnny, c'est Christ, tout pas un ça. saint. Non, 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 Mais Johnny est tout sauf un Non, saint. oui, très clairement, Johnny est non. tout sauf un saint. Johnny est justement la personne. Parmi les 8 Jojo, enfin, Johnny, c'est pour moi celui le plus humain, justement. Non, mais Johnny le dit. euh, là où un Jojo d'habitude, c'est quelqu'un de bien. Oui. Johnny, son objectif, Johnny, c'est c'est de pas. réatteindre la neutralité. Ce Oui, qui veut dire voilà. qu'il est quelqu'un de mauvais de base. Bon, après, il y a Gapi Oui. qui arrive après, et donc. Mais Gapi, il est pas non plus quelqu'un de mauvais. Enfin, il est plutôt Mugapi, neutre. je le trouve pas mauvais. Non, je le Je trouve le trouve plutôt très neutre. neutre, justement. Ouais, très neutre. Mais du coup, Johnny, voilà. je le trouve très humain, Ouais. surtout, en fait. Oui, mais donc, Jolene, en quoi est-ce que tu trouves que Jolene est vraiment peut-être meilleure que Josuke? Qu'est-ce qui te fait dire ça? De par ses actions, parfois, j'ai l'impression qu'elle pense pas mal aux autres et à leur bonheur. Bah, par exemple, Jolene, enfin, elle a une fois, tu te rappelles, dans son passé, le moment où un petit a perdu son portefeuille et que ça a accusé Oui. Jolene et tout parce qu'elle l'aurait sans doute volé et tout. Bah, Jolene a été déjà prise de remords. Donc, ça montre qu'elle s'intéresse quand même Hmm. au bon de certaines personnes, alors que d'autres on aurait rien à foutre. Mais bon, après ça c'est la justice, donc c'est pas forcément un bon exemple. Mais un meilleur exemple, en prison, il y avait une fille qui se faisait concrètement, elle se faisait bully. Oui, Et c'est vrai, oui. elle faisait bully et Jolene a fait en sorte de l'aider pour qu'elle puisse récupérer de l'argent Effectivement, grâce au pouvoir de la chiasse. oui. Et c'est Mais ouais, pour ce c'est genre vrai. d'action que je me dis que Jolene est une bonne personne. Après, ça reste quand même assez immédiat, tu vois. Oui, c'est très immédiat, Mais c'est quand même plus mais actif, plus proactif que ce que ferait Josuke. oui. Après, ça veut pas non plus dire que Josuke est quelqu'un de mauvais. Au Ah non, non, il contraire, est pas mauvais. C'est clairement quelqu'un de bien. C'est expliqué. Oh, Juste, ce n'est pas, ce n'est pas quelqu'un de bien dans le mauvais sens. oui. Il n'est pas excessivement bon. C'est pas un excès. Ça Oui, passe. il en reste que c'est quelqu'un de bon. Oui. Bon, après, peut-être qu'il est un peu dans l'excès et que ça pourrait être Ah, dur pour lui d'être heureux à cause de ça. Mais on va dire qu'il peut être heureux malgré sa bonté. Donc là, il est dans un. On va dire qu'il est dans un point génial. Qu'il est au après, meilleur, on va dire, en fait. Qu'il est vraiment au maximum de bonté qu'on peut avoir pour être heureux. après, j'ai l'impression que quand même, les JoJo ont tous de la bonté à des degrés différents. Oui, oui, ils ont tous de la Sauf, bonté. sauf Johnny fut Sauf Johnny. un temps où c'était le pire, mais Johnny maintenant ça va, tu vois. Il a évolué. Ouais. Enfin, Ouais, Johnny, il a quand évolué même. avec son voyage avec Jiro.
Il a Il, bien évolué. il a évolué en se disant ouais, maintenant mes potes ils sont quand même cool. C'est cool d'avoir des potes. Oui. C'est ça. Non, parce que bon, après, quand il doit tirer sur des femmes, ça lui avait pas. Il l'avait fait. Il l'avait fait sans hésiter, non? Je sais plus. C'est vrai. Oui, donc voilà, Oui, Johnny n'est pas quelqu'un de bien. C'est juste non, qu'il a mais compris le pouvoir de l'amitié. le truc avec les femmes, c'est que je crois qu'il avait déjà lancé son attaque, en fait. Ouais, il avait déjà Euh, lancé son attaque. il Donc, aurait pas pu l'arrêter, je crois. non, il aurait pas pu l'arrêter, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il avait réessayé de tirer? Ça, je ne sais pas. Mais attends, tu sais quoi? Juste Non, je crois pas, parce que Contre Love récemment, Train, il avait lancé plusieurs projectiles. oui, contre Love Train, oui, mais contre High Voltage, je crois que non. Non, ouais. Car en fait, j'ai relu High Voltage récemment parce que le personnage de Digo est mon personnage préféré du jeu. Mm. Et du coup, j'ai relu High Voltage pour voir un peu de Digo, pour revoir un peu ce qui s'était passé parce que j'aimais bien ce chapitre malgré tous les défauts énormes qu'on pourrait lui trouver. Et dans mes souvenirs, il n'a tiré qu'une fois. Il a tiré qu'une fois. Ok. Par contre, non oui, Love Train, là vraiment, il a tiré plusieurs fois. Non, mais oui, avec Love Train. Mais avec Love Train, je sais plus s'il a pas compris. Peut-être qu'il croyait pas, ou alors il avait pas compris, ou alors il disait ouais, si on force, ça peut. Enfin, je sais pas. Ouais, non, non, il disait si on force, ça passe. Mais à un moment, tu vas tuer combien de gens avant que ça passe? Combien Hmm. d'innocents? Donc bon, ça reste quand même pas très très moral. Mais là où Après. je pense, en fait, j'ai une idée, tu vois, c'est que Hmm. si on se dit que donc comme l'excès en tout est nocif, ça c'est quelque chose qui. Oui, c'est vrai. Donc Josuke est au paroxysme de la bonté sans être dans l'excès, avant d'être à l'excès, tu Oui. vois. Sans se faire de mal à lui, oui. Oui. Et je Et me c'est dis, donc lui la limite entre un saint et. Concrètement. C'est la moyenne, Josuke. Entre un saint et entre une personne ouais, en dessous d'un saint. oui, non, Bah, c'est, ouais, peut-être, oui. effectivement, dit comme ça. Et du coup, par contre, au-delà, on a Jonathan. Jonathan, carrément, ça c'est sûr. Ouais, Jonathan, lui, il atteint le niveau de saint, il est sanctifié. Mais Jonathan ressent, mais Jonathan représente justement le paroxysme. Oui, voilà. Mais à un moment où c'est lui qui meurt dans Jojo. Oui, C'est lui le Jojo qui mais meurt. Donc, ouais. Mais après, il y a un truc c'est. que je voulais quand même dire et que je crois que tu n'y penses pas forcément. Après, ça se trouve, tu y penses. Hmm. Mais Johnny Joestar, il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa vie. J'y avais pensé, c'est juste que je voulais le dire, mais j'ai oublié, j'avais dit, il a pris le pouvoir de l'amitié et de la famille. Voilà. C'est vrai. C'est Il ça, s'est c'est ça. sacrifié. Non, Mais finalement, c'est il s'est pas. sacrifié. Parce que si tu meurs, ton propre bonheur est pensé à ton cul, tu peux plus vraiment le faire. Mais Ouais, après, il non, se dit, mais. peut-être s'il avait laissé son fils mourir, il aurait souffert, et c'est peut-être pour Oui, ça. Donc, voilà. est-ce qu'il a agi par bonté, ou par égoïsme, ou par justice? Alors, selon moi, la bonté, c'est le fait de. Enfin, quand être gentil, être bon, ça veut dire que tu souffres quand tu ne l'es pas. Mhm. Selon moi, c'est ça. Selon moi, t'auras toujours une pensée égoïste en soi, c'est si tu aides quelqu'un, c'est parce que sinon tu vas t'en vouloir si tu le fais pas. Ouais, T'as je ta vois. morale. Donc ça reste ça, mais en soi, ça reste quand même quelqu'un de bon. Tu vas pas dire, c'est un connard, il pense qu'à lui. Johnny Tu. me pointe du doigt sur mon poster, ça me perturbe. C'est logique, oui. Donc, Du coup, je trouve que parler de ça, c'est une bonne conclusion sur ce sujet, parce tu qu'il fait trouves? quand même 54. Ouais. Ouais, on est à peu près 50 minutes de rush, donc on arrête. Bah, trouvons une conclusion, on a. Euh... Attends, je Johnny, cherche elle sur est Google gentille. comment faire une bonne conclusion. Vas-y. Ce sera la meilleure conclusion qu'on puisse Oui. faire. Bah, évidemment. Tu vas faire des coupures ou tu vas tout mettre? Non, 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 aucun montage, j'ai dit, aucun montage. Aucun montage. Très Parce bien. que j'ai la flemme. Pas de Rédiger une problème. phrase d'introduction, rédiger une phrase. Reprendre. Oh, mais, oh.
Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une conclusion? La conclusion doit comporter 3 étapes et doit remplir les... En fonction... Récapituler. Ok, donc il faut 3 étapes. Première étape, on avait dit, on ne parle pas sur le manichéisme, mais on a parlé du manichéisme. Ensuite, on a parlé du mal, et à la fin, on a parlé du bien. Voilà, c'est bon, c'est la conclusion. J'aime pas les conclusions. On n'a pas respecté nos propres valeurs. Ah oui, c'est vrai, t'aimes pas les conclusions. Non, j'aime pas les conclusions. Je trouve que Ce ça n'est pas sert à moral. rien. Conclusion, nous ne sommes pas des personnes moralement correctes. Conclusion, on ne sait pas faire de conclusion. Allez, au revoir. Allez hop.